Je commence même à 1 Jean 2,6. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui. Lui, le Seigneur, a marché. 1 Jean 2,6. Je monte. 1 Jean 3,6 maintenant. Quiconque demeure en lui continue à pécher? Non. Ne pêche pas. Amen. Amen. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Parce qu'il y a une force qui entre en vous, qui vous empêche de pécher. Ah, le baron, pourquoi tu dis ça? Toi, tu n'as jamais péché. Bon, moi, je n'ai pas péché. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont parlé à la télévision. Pourquoi je dis toujours ça? Et je dirai toujours ça. Je ne pécherai pas. Le petit péché là, je suis un homme. Je peux pécher. Mais moi, vous me trouvez dans une boîte de nuit. On m'avait déjà tué avant de m'amener dans cet hôtel-là. Je n'entrerai pas dans l'hôtel avec une femme. Impossible. Je ne l'ai pas fait 40 ans, je ne le ferai pas. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu m'a libéré. Amen. C'est simple, non? Amen. Ce n'est pas difficile. Est-ce que c'est moi qui ai écrit la Bible? Non. Aïe, aïe, aïe. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. C'est pas moi. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. 1 Jean 3 dit, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Et on ajoute quelque chose. Quoi? Non plus celui qui n'aime pas son frère. Parce que Dieu est amour. Oh, moi je ne pratique pas le péché. Mais l'amour, où se trouve l'amour? Tu dois avoir la nature de Dieu. Dieu étant amour, tu dois aussi avoir l'amour. L'amour ne critique pas. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour supporte tout. L'amour aime. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas pour l'autre. Qui veut qu'on le critique ici? Levez la main. Alors pourquoi tu critiques l'autre? Qui veut ici qu'on ne l'aime pas? Levez la main. Tout le monde veut qu'on l'aime. Mais pourquoi tu n'aimes pas l'autre? C'est la loi. Et c'est quoi? C'est ça la loi. Vous cherchez la loi, mais c'est ça la loi. Dieu est amour. Qu'on avance un peu, n'est-ce pas? Allons dans 1 Jean 5. 18. Nous savons que quiconque qui est né de Dieu, quiconque est né de Dieu ne pêche point. Pourquoi? Parce que celui qui est engendré de Dieu le garde et le malin ne le touche pas. Amen. Est-ce que j'ai écrit la Bible? Non, non. 1 Jean 5, 18. Quel est ce Jésus-là que tu crois? Qui est mort pour toi? Et tu n'as même pas la force de résister? C'est qu'il n'y a pas de sincérité en toi. Si tu es sincère, Dieu voit ton cœur. Et Dieu te l'accordera. Sa vie reviendra sur toi. Et tu aimeras les frères. Et le diable ne pourra jamais te toucher.
Le diable a dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Je connais Paul, je sais qui est Jésus. Le diable me connaît. Le diable connaît de véritables sœurs, de véritables frères. Et il ne va pas les bousculer. Mais quand toi tu tends entre les deux, le diable va te bousculer pour humilier ce message. Est-ce que je dis la vérité? Aïe, aïe, il faut que je termine. Rentrons dans 1 Jean 3, 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Lisons ça, recommençons. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Pourquoi? Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. En quelque sorte, nous savons que nous avons la vie éternelle. Parce que nous aimons les frères. Et il parle là dans un style. Il veut dire, je sais que j'ai la vie éternelle parce que j'aime les frères. Pour s'humilier, il dit, nous savons que nous avons la vie éternelle parce que nous aimons les frères. Il ne peut pas répondre pour quelqu'un d'autre. C'est lui qui sait que lui a la vie éternelle parce que dans son cœur, il n'y a que l'amour. Et notre Dieu est amour. Donc, celui qui croit en Dieu, qui croit à ce sacrifice parfait de Jésus, doit recevoir la vie de Jésus en lui. C'est qu'il doit recevoir l'amour dans son cœur. Je peux aller très loin. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai encore le temps? Je ne crois pas. 5 minutes encore. Je peux aller plus loin. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Celui qui vous reçoit. Celui qui vous reçoit me reçoit. Quand vous recevez quelqu'un qui croit en Jésus, voyez comme si vous avez reçu Jésus. Amen. Quand vous visitez quelqu'un qui est en prison, Jésus dit, vous me visitez moi. Et quand vous visitez quelqu'un qui est à l'hôpital, Jésus dit, vous me visitez moi. Et quand vous recevez un véritable serviteur de Dieu, il dit, vous le recevez lui. Il dit, tel que le Père m'a envoyé, vous me recevez, vous recevez mon Père. Et il envoie les disciples, il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Cela signifie considérer l'autre comme si c'était Jésus. Considérer l'autre comme si c'était Dieu lui-même. Alors vous n'aurez aucune façon, aucun moyen de le critiquer. Vous ne pourrez que l'aimer. Moi, ça m'a étonné. Quand j'ai lu, là où Frère Branham en parle, j'ai dit, ah, c'était vraiment un homme de Dieu. Il dit, vous savez, qu'est-ce que c'est qu'aimer votre prochain? C'est quand vous le voyez, vous voyez Christ. Amen. Quand vous voyez votre prochain, vous voyez Christ. Amen. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon Dieu. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes devant quelqu'un. Il est dans le besoin. Accorde-lui ce qu'il veut. Amen. Dieu t'accordera le ciel, mon frère. Amen. Ma soeur, tu auras le ciel.
Vous savez, pour que votre lumière puisse luire d'une façon éclatante, il faut savoir faire du bien aux autres. Je n'ai rien dit. Et que le Saint-Esprit vous révèle cela. C'est ça la nourriture que je voulais vous donner aujourd'hui. Il a tout accompli. Mais pourquoi l'Église du Seigneur ne change pas? Beaucoup ne croient pas dans la sincérité. Mais lui, il a souffert. Et si je dis la vérité, lui, il était sérieux. Il dit, si vous n'êtes pas fidèle, moi je suis fidèle. Amen. Il vous a aimé. Il vous a montré son amour par les fouets qu'il a eus, par la dignité de son corps exposé, par une vie consacrée depuis qu'il est né. Il a travaillé que pour vous. Jusqu'à sa mort, il ne s'est même pas marié. Il a accepté d'être traité comme un bâtard pour que toi, tu sois sauvé un jour. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Jésus te parle aujourd'hui. Il a tout accompli. Tu dois atteindre la perfection. Amen. Je vais vous dire une chose. Je viens de l'Isala. Vous verrez les bandes. C'est comme si c'est Jésus qui les a visités. Les femmes avec la perte de sang. Des années et des années, Dieu a fait cela. Des femmes avec perte des urines. 7 ans, 6 ans. Et Dieu l'a enlevé. Des aveugles qui ont vu. Et le numéro 1 de l'Isala a appelé ce monsieur. C'était une dame ou un monsieur? Je crois un monsieur, maman. Une dame. Hein? Et c'est maman, tu vois? Il dit, je vois. Qu'est-ce que je fais? Tu fais ceci. Les doigts. 1, 2, 3, 4. La maman l'a dit, aujourd'hui, j'ai vu un aveugle qui a fait. Est-ce que Jésus est vrai? Oui, Jésus est vrai. Je suis allé à Yakata. Des aveugles ont vu à Yakata. Vous ne connaissez pas ça? J'ai été dans le fleuve avec le risque de mourir plusieurs fois dans la nuit. Élise était en train de cogner sur des choses. C'est quoi ça? C'est pour apporter la parole de Dieu aux pygmées. Je viens de Yeimbo. Les aveugles ont vu à Yeimbo, dans la forêt, des pygmées ont été guéris. Ils ont marché. Et si Jésus est vrai? Jésus est vrai. Je viens de Bondo. Les aveugles ont vu à Bondo. Jésus est vrai? Oui, il est vrai. 17 aveugles. Et les boiteux ont marché. Mais allez un peu voir notre religion d'Amérique ici. Ils ne croiront pas. La Bible ici, c'est ça notre force. Ce qui est écrit est vrai. Et je leur disais aujourd'hui, Dieu va guérir les malades ici. Et je prêche 20 minutes et les boiteux marchent. Aujourd'hui, on croit à la magie, mais on ne croit plus à la Bible. Un jour, Jésus reviendra. Celui qui a payé le prix, un jour reviendra pour chercher les racheter. Moi, je suis aussi un racheté. Je ne suis pas Jésus-Christ, je ne suis rien du tout. Mais je dis que je crois à ça, je crois à la Bible. Je crois qu'il m'a racheté. Et je voudrais vivre cette vie-là. La pluie est venue et les gens couraient à l'Isala. J'ai dit à la pluie, arrêtez de tomber. Les enfants de Dieu sont réunis ici. La pluie s'est arrêtée. Maman Fo était là. Ils m'ont dit, ça c'est la magie. Ce n'est pas la magie. C'est ce qu'il a fait à la croix. Nous sommes devenus de Dieu. Il a payé le prix
pour que sa vie revienne sur vous. Si seulement tu peux croire. Si seulement tu peux croire, tu deviendras un mystique. Tu deviendras un mystique. C'est toi le royaume de Dieu. C'est nous le royaume de Dieu. Et il est venu pour que nous puissions le manifester. Il est mort et puis il est parti. Et les pierres ont fait la même chose. Donc quand c'est mort, Pierre est allé la ressusciter. Un jour après. Mes frères, où est la vie de Jésus? Où est la vie de Jésus? Où est la vie de Jésus? Mais il a dit, j'ai tout accompli. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, quand tu seras à la maison, mets tes genoux. Mets-toi à genoux et parle à Dieu. Dieu a payé le prix pour toi. Quelque chose doit changer ta colère en douceur. Quelque chose doit changer ta bouche là en douceur. Quelque chose doit changer ton cœur là en douceur. Ton orgueil en humilité. Ta vie a une vie sainte. Moi je pense que ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour vous. J'ai prêché 40 ans et j'ai vu Dieu agir 40 ans. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. N'ayez pas d'ennemis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Marchez comme des chrétiens. Jésus n'a pas ouvert la bouche. Il a dit, Dieu, pardonne. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je sais ce que je dis. J'ai pardonné ceux qui m'ont causé du tort. J'ai aimé ceux qui ne m'ont pas aimé. Et je sais ce que ça fait dans le cœur humain. Ça vous donne encore plus d'options. Je crois que je vais terminer ici. Dieu a tout accompli. À la croix, il a crié, j'ai tout accompli. Bien que c'était difficile à faire, mais je l'ai fait. Et Dieu l'a élevé. Aujourd'hui, celui qui croit en Dieu a la force de manifester Dieu. Et il a dit clairement, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades en mon nom et les malades seront guéris. Ils serviront des serpents, même les serpents venimeux ne leur feront pas du mal. Je vous dis, vous prenez la nature de Dieu quand vous êtes sincère. Parce que Jésus était sincère. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous.